continuer. Je pense bien que c'est la 4e partie. Non. La raison pour laquelle l'Union européenne gouverne sur nous, les États-Unis, vous constatez, tout le monde le sait maintenant. Pourquoi ils sont en train d'utiliser les valets, les vassaux, pourquoi ils sont en train d'utiliser les bâtards, les Belzébules, les diables qui sont à la tête de vos pays au Bénin, Patrice Talon et son gouvernement, Alassane Ouattara et son gouvernement, le monsieur du Tchad, le Nigeria, tout ça. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que ces gens, ils ont fait allégeance, ils ont fait des pactes sataniques avec le diable. C'est des francs-maçons. C'est pour ça, eux tous, ils supportent quoi? Le christianisme et l'islam. Pourquoi? Parce que ça vient de leur maître colon. C'est qui le maître colon? Les Arabes, que la Bible appelle les Ismaélites, et qui, les faux blancs, que la Bible appelle les Édomites, les Idoméens, les Chaldéens, les Égyptiens spirituels, Babylone, voilà, bref. Donc maintenant, mais pourquoi aujourd'hui l'OTAN en chef qui, les États-Unis d'Amérique, Babylone l'a prostitué, le mystère, l'Union européenne, avec l'Ukraine, ils sont dans un plan machiavélique satanique pour déstabiliser les pays de l'AES. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence? Non. Ce n'est pas 10 ans, je l'ai déjà dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce n'est pas maintenant que les faux blancs le font ou les arabes. Le premier arabe, Ismaël, il a voulu tuer notre aïeul qui? Isaac. Il a pris l'épée, une flèche, il voulait tuer notre aïeul qui? Isaac. Ce n'est pas détaillé dans la Bible. Ce n'est pas bien détaillé. Mais nous le savons spirituellement. On a fait des études, on a fait des recherches dedans. Dans les livres, la légende des Juifs, on a dans les livres de Jubilé, il y a plein de sources. Parce que, rappelez-vous, les Arabes, les faux blancs, les autres nations, ils ont brûlé beaucoup des livres de la Bible, du Torah. Ils ont brûlé beaucoup, ils ont brûlé. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas par coïncidence. Ah ouais, c'est pas à design. Ils sont en train de planifier parce qu'ils savent que c'est nous le peuple de Dieu. Maintenant, ils ont peur que les gens se réveillent. Ils ont peur. La peur, ce qui est en train de les effrayer aujourd'hui, c'est que nos frères et sœurs ne se réveillent pas. Mais on l'a toujours dit, on a invité nos frères et sœurs à se réveiller. Nous, on ne vous demande pas de l'argent. Moi, je n'ai pas une église. Ah ouais, je n'ai pas une église. Je n'ai pas une église. J'enseigne sur les réseaux, j'enseigne de bouche à bouche, de maison à maison, de ville en ville, de village en village, de quartier. C'est comme ça, moi, j'enseigne. Je suis dans la rue, je parle, je sensibilise les gens à gauche, à droite. C'est comme ça, moi, je fais mon ministère. C'est comme ça, moi, j'apporte ma pierre à l'édification de qui? De Hamashiach. Et tant que vous n'allez pas accepter, tant que vous n'allez pas sortir de l'islam, le christianisme, le vaudou, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, tant que vous n'allez pas faire la justice aux pauvres, libérer les prisonniers, ceux-là que vous avez arrêtés à cause de vos plans machiavéliques sataniques que vous avez avec la France, les États-Unis d'Amérique. Ah ouais, nous on vous le dit, allez écrire ça, vous allez périr, tout un chacun, et vos enfants vont périr avec vous. Ah, vous n'allez pas échapper. Ah ouais, vous n'allez pas échapper. Vous pensez que vous allez rentrer cette fois-ci dans les malariés et grimper les murs? Dieu va vous arrêter. Les anges, vous savez comment les anges, ils ont encerclé les 18 enfants qui se sont moqués du prophète Élisée, Elisha. Ces enfants pouvaient fuir. C'était seulement 2 ours femelles. 2 ours femelles. Les enfants étaient au nombre de 18, si je ne me trompe pas. Ils étaient au nombre de 18, si je ne me trompe pas. Mais ils pouvaient fuir parce que les 2 ours femelles n'avaient pas réellement la force pour attraper 18 enfants sur champ et de non. Ils vont peut-être attraper peut-être 2. Chacune d'elles attrape un enfant, et ils vont les dévorer. Non, mais ce n'était pas le cas. C'est Dieu qui a envoyé les anges. Les chérubins sont descendus.
Et ils ont encerclé toute la zone. Donc les enfants, c'est pas qu'ils n'ont pas fui, ils ont fui, mais ils ont conseillé, quand ils courent, ils vont cogner un mur imaginaire. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient tous hébétés, bloqués. Dieu a envoyé les esprits pour les bloquer. Élisée les a maudits. Et les 18 enfants ont été dévorés seulement par 2 ours. Mais imaginez, vous pensez que les enfants ne pouvaient pas fuir? Ils pouvaient fuir. Mais c'est Dieu qui les a bloqués. Donc, dites à vos politiciens, ils ne fuiront pas. Dites-leur. Ils pensent que parce que ils ont comme protégé, ou bien qui c'est la France et les États-Unis, ça ne va pas leur faire du bien. Je vais vous donner un exemple. La belle preuve, la Chine était présente au Venezuela. La Russie est présente là au Venezuela. Et pourtant, le diable, Belzébul, Donald Trump, Babylone, la prostituée, les États-Unis d'Amérique, ils sont allés kidnapper Maduro, au vu au su de tout le monde. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Et ils sont partis. Qui a orchestré, qui a permis que cela se... C'est l'Éternel. Le christianisme ne peut pas vous enseigner ces choses dont nous parlons. Non. Le christianisme, eux, ils sont dans les émotions, la déception, le mensonge, l'abomination, la prostitution, la corruption. Ils sont dans la démocratie, ils sont dans le vol, l'oppression. Non, nous sommes contre. C'est pour ça que nous exposons toutes les religions. Le vaudou, la démocratie, comment on dit, l'islam, le christianisme. On les expose. Même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. Les prostituées numéro 1 dans le monde, c'est les chrétiens. Yeah. Je dis, les adultères numéro 1 dans le monde, ce sont les chrétiennes et les chrétiens. Je le dis à haut, je vais encore répéter, je répète encore. Je dis, les prostituées, les adultères numéro 1 dans le monde entier, ce sont les chrétiens. Vous les voyez, c'est les chrétiens. Ceux qui adorent plus Satan dans le monde, ce sont les chrétiens. Ils vont à l'église. Demain, ils iront à l'église pour adorer le soleil. Ils ne vont pas à l'église pour adorer Dieu. Si vous pensez que demain, l'église, vous allez le dimanche, vous vous trompez. Vous êtes dans les ténèbres. On vous le dit. Vous allez mourir. Vous avez déjà vu votre église sauver quelqu'un? Vous avez déjà vu l'église sauver quelqu'un? Ok. Donc, c'est important. Les meilleurs tueurs, ceux qui tuent les gens, les meilleurs injustes au monde, ce sont les chrétiens et les musulmans. C'est eux. Dieu a interdit, par exemple, de manger le porc. Dieu a interdit. Qui consomme plus le porc dans le monde entier? C'est les chrétiens. Les musulmans, au moins, ils ne consomment pas de porc. Maintenant, je ne dis pas tous les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui mangent le porc dans le secret. Oui, ils se connaissent. Et on les connaît. On voit ici aux États-Unis, les musulmans mangent le porc. Il y a la viande du porc presque dans tout. Même dans les pâtes dentifrice, il y a la viande du porc. À moins que vous ayez acheté des pâtes dentifrice spéciales, sans ci, sans cela. Et il faut lire. Si vous n'avez pas la lecture, vous allez toujours tomber dans le piège. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Ah ouais, nous sommes à l'heure de l'information. Donc, ce n'est pas par coïncidence. Les plus rebelles, les plus sauvages, les plus barbares, les plus démoniaques et sataniques, ce sont les chrétiens. Je le dis à haute et forte voix. Vous le voyez? Quel bon, quel bien le christianisme a-t-il apporté dans la vie de nos frères, de nos soeurs, de nos... Rien, zéro, nul, rien, absolument rien. Idem pour l'islam. Des gens dont vous allez adorer leurs idoles à la Mecque, ces gens ne vous valorisent même pas. Ils ne vous considèrent. Au contraire, ces gens sont utilisés pour amener les sans-foi ni loi, les bandits, les renégats, les Belzébuth, les enfants de Satan, ceux-là qui déstabilisent vos régions, vos pays, l'AES, tout ça. C'est à travers qui? Le wahhabisme. C'est à travers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes. C'est à travers Oman. Oui, ce sont eux. Je vous le dis. Nos ennemis numéro 1, l'ennemi numéro 1 des Israélites, des Hébreux, des politiciens, tout ça, comment on dit? Des Hébreux israélites, c'est qui? C'est qui? C'est les Ismaélites et les Édomites. Ils ont plusieurs noms dans la Bible. On va se focaliser sur ces noms-là. OK?